Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir après la victoire in extremis du Barça contre Girone 2-1 et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit, après ce match assez difficile, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux et qu'est-ce qui vous dérange le plus? Rancy répond, parfois c'est comme ça, on n'a pas joué notre meilleur match, mais au final on s'est battu jusqu'à la fin et on a marqué ce but. J'espère que ça va nous donner confiance pour les prochains matchs. Ensuite, on lui dit, pouvez-vous nous expliquer pour le carton rouge qu'est-ce qui s'est passé? Gil Manzano vous a mis 2 jaunes, et aussi pouvez-vous nous expliquer la célébration? Rancy répond, Frenkie était là-bas et j'ai tapé des mains, j'ai dit Frenkie, allez, allons. Ce n'était pas pour l'arbitre, et le deuxième carton, je ne sais même pas. Pour la célébration, je viens de la voir. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'était contre personne, peut-être contre notre match, notre performance, et que malgré ça on a gagné. Je suis content et je ne ferai jamais ça contre qui que ce soit, c'est du football, des émotions. Je n'ai rien dit non plus concernant l'arbitre, ce sont ses décisions et je dois les accepter. Ce que je peux dire c'est que ce n'était pas contre lui quand j'ai tapé des mains, c'était pour pousser mon équipe. Mais au final, peut-être que mon carton rouge a aidé l'équipe à revenir dans le match. Ensuite, on lui dit, concernant votre expulsion, avez-vous pu parler à l'arbitre Gil Manzano pour qu'il vous explique pourquoi? Ça va beaucoup affecter l'équipe que vous ne soyez pas là lors du Classico? Rancy répond non, et je ne pense pas à ça, ce n'est pas bon parce que je veux toujours être avec l'équipe. J'ai essayé de lui parler, mais il ne voulait pas me parler. C'est ok, c'est comme ça, il est allé de son côté, je l'accepte, c'est lui l'arbitre. Ensuite on lui dit, selon vous, pourquoi est-ce que Gil Manzano n'a pas voulu vous parler, et que pensez-vous du possible penalty sur Rashford, et aussi le but annulé de Kobarsi? Rancy répond, pour moi ce sont des décisions que l'arbitre prend, il y a aussi la VAR, ils ont confirmé les décisions donc on doit les accepter, pour moi l'arbitre prend les décisions sur le terrain, j'ai dit ce que je viens de vous dire, que ma réaction n'était pas contre lui et pour mon équipe, et s'il ne veut pas me parler c'est sa décision et je l'accepte, je ne suis pas triste par rapport à ça, j'accepte sa décision. Ensuite on lui dit, ça fait plusieurs matchs où les décisions arbitrales vont contre le Barça, pensez-vous que le club devrait hausser le ton? Il manque une réaction de la part du club? Rancy répond, c'est la vision du Barça, les autres clubs ont leur vision aussi, on doit jouer et pour le moment on est premier, c'est une bonne situation, le Real va jouer demain donc on verra. C'est sûr qu'on ne joue pas aussi bien que la saison dernière, on a des manquements en termes de pressing, dans la dynamique aussi. Quand tu as une bonne dynamique en défense, normalement c'est pareil en attaque, et c'est ça qui nous manque. Ce but on l'a tous célébré de différentes manières, mais on en avait besoin pour la victoire aujourd'hui, c'était un but important. Ensuite on lui dit, pourquoi avez-vous décidé de mettre Araujo à ce poste d'attaquant? Ça a été positif puisqu'il a marqué, êtes-vous contente pour lui? Et on a vu que Lamine boitait un peu, est-ce qu'il va bien? Rancy répond, non, je pense qu'il va bien, on verra demain. Je ne lui ai pas parlé après le match et il ne m'a rien dit non plus, donc c'est bon signe, je pense qu'il n'y a rien. C'était déjà planifié pour nous, qu'il allait jouer que 60 minutes. Pour Ronald, avant de faire le changement, je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu peux jouer là? Il m'a dit oui. Je suis très content pour lui parce qu'il joue toujours avec tout son cœur pour le club, pour l'équipe. Je suis très content pour lui, le club, l'équipe, les fans, c'était super. Ensuite on lui dit, au final Araujo s'en est bien sorti en 9. Mais quand vous avez fait le double changement en sortant Lamine et Pedri à 1-1, ce n'était pas un trop grand risque? Rancy répond, on n'avait pas d'autre choix dans tous les cas. Pour Lamine, c'était clair qu'il fallait le sortir, et Pedri a joué énormément de minutes. On doit prendre soin de lui et faire attention. On a pris des décisions et ça s'est bien passé, c'est top. Tony a joué les 45 premières minutes et c'était bien pour éviter de faire jouer Fermin en tant que titulaire. On a dû faire des changements et trouver la bonne stratégie. Ensuite, un journaliste lui dit, c'est assez rare de faire ce que vous avez fait avec Araujo en le faisant jouer en attaque. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait dans votre carrière auparavant, et est-ce que vous saviez que Cruyff aussi l'avait déjà fait plusieurs fois avec Alexandre? Rancy répond, non, je ne savais pas, et non, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait auparavant dans ma carrière. Ronald est très bon devant le but, à l'entraînement, donc c'est pour ça. On a eu le sentiment qu'il pouvait peut-être changer le match. Ensuite on lui dit, Rashford a joué sur le côté gauche et ensuite dans l'axe. Est-ce que vous le voyez jouer contre le Real? Et sur 8 des 9 derniers matchs cette saison, vous avez fait des changements à la 45e minute. Pourquoi? Rancy répond, c'est comme ça, en tant que coach il faut prendre des décisions. Aujourd'hui on voulait changer certaines choses, Fermin était prêt à jouer 45 minutes donc on a pensé à faire cela et je pense que c'était la bonne décision. Parfois à la mi-temps tu as la possibilité de changer des choses et quand tu es convaincu qu'il faut le faire tu le fais et c'est ce qu'on a fait.
Et enfin, la dernière question, on lui dit, puisque vous avez expliqué que vous vous adressiez à Frenkie et non à l'arbitre pour le jaune, pensez-vous que le club devrait déposer un recours pour l'annuler? Hansi répond, non, je pense que de toute façon il n'y a pas moyen de l'annuler. L'arbitre a pris sa décision et il a cru que c'était contre lui, mais ce n'était pas le cas. C'était pour motiver Frenkie, mais il a compris autre chose. Mais au final, il a pris cette décision et je dois l'accepter. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match contre Girone qui a été gagné dans les dernières minutes 2-1 grâce au but salvateur de Ronald Araujo. On a vu à quel point ce but signifiait beaucoup pour nous tous et pour l'équipe aussi qui a célébré à fond. Et puis on a vu aussi les images de Hansi Flick qui a complètement pété les plombs, qui a fait des bras d'honneur. Donc c'est assez rare de voir Hansi comme ça, donc honnêtement ça m'a fait un peu rire. Mais bon voilà, alors c'est un match compliqué. Heureusement qu'on le gagne parce que ça nous redonne un peu de force et de motivation, parce que si on l'avait perdu ou si on avait fait match nul, je pense que les doutes auraient commencé vraiment à s'installer. Là ça va, ça a remonté un peu le moral, on voit que l'équipe peut se battre jusqu'au bout, donc c'est assez positif. Après évidemment il y a beaucoup de choses à changer, on espère vraiment que certains joueurs vont vite revenir, notamment Rafinha parce qu'il manque énormément. Et bon Ronald qui a marqué son but, qui a joué en tant que numéro 9, c'était assez surprenant, mais pas tant que ça parce qu'il faut savoir qu'à la base Ronald quand il était plus jeune il a beaucoup joué en tant qu'attaquant et c'est après un certain âge qu'il a été replacé en défense centrale. Et aussi pour l'anecdote, c'est Tony Fernandez qui a raconté ça en zone mixte. Il a dit qu'en fait, juste avant de rentrer en jeu, Ronald a dit ouais je vais jouer en attaquant et je vais marquer, et tout le banc s'est mis à rire. Et en fait finalement Hansi lui a demandé s'il se sentait de jouer en tant que neuf, il a dit oui et je vais marquer, et il l'a fait, donc c'est très beau comme histoire on va dire. Et concernant la sanction de Hansi Flick, d'après ce que j'ai vu, il aurait un match de suspension. Étrangement, quel est le prochain match? Eh bien c'est le Classico contre le Real Madrid. On va rien dire, c'est pas grave. Il y a eu 2 cartons jaunes, je sais pas de quelle manière, pourquoi ni comment, lui-même ne sait pas pourquoi. Mais bon, en Liga, il y a souvent des choses qui ne s'expliquent pas, surtout avec certains arbitres et surtout avant certains matchs. Parce qu'il faut savoir aussi que Gil Manzano n'a pas du tout voulu parler avec Hansi et il n'a pas du tout voulu lui donner d'explications. Donc voilà, le principal c'est d'avoir pris les 3 points et d'avoir gagné. Le prochain match ça sera mardi contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Donc on se retrouve normalement lundi pour la conférence de presse de Hansi Flick et aussi du joueur qui parlera juste avant lui. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, pour votre soutien. Visca el Barça et Visca Catalunya.